Cette semaine, le maire de Sainte-Mélanie fait encore parler de lui. Mais cette fois-ci, c'est la Commission municipale du Québec qui intente une action contre lui. Après Urgence de santé, bien c'est au tour de d'autres syndicats ambulanciers de se doter d'un mandat de grève illimité. Et finalement, la ministre responsable des aînés dresse un bilan positif des mesures mises en place pour améliorer le quotidien des personnes aînées du Québec. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 26 mai 2025. L'histoire avec le maire de Sainte-Mélanie fait encore couler de l'encre cette semaine. Mais cette fois-ci, bien, c'est le tribunal de décider si Louis Freyd peut demeurer en poste. La Commission municipale du Québec, la CMQ, intente une action en déclaration d'inhabilité contre le maire de Sainte-Mélanie. Elle souhaite que ce dernier soit déclaré provisoirement incapable et inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité locale ou régionale pour une période de 5 ans. La Commission juge que M. Freyd est en conflit d'intérêts concernant les démarches et décisions en lien avec les refontes réglementaires, ainsi que le litige justiciaire qui l'oppose à la municipalité. Dans la demande d'instance qui a été déposée le 20 mai dernier, on peut lire que le fait qu'il demeure en poste durant les présentes procédures créerait un climat de méfiance et de discrédit sur toutes les décisions qui seront prises pour la municipalité. Le conseil municipal doit pouvoir prendre les décisions qui s'imposent sans que l'ombre du conflit d'intérêts vienne entacher la légitimité de ces décisions. Il est également mentionné que M. Freyd aurait perdu l'objectivité nécessaire à son rôle de maire puisqu'il n'aurait pas pris aucune mesure pour se retirer du processus de refonte réglementaire dans lequel il avait des intérêts financiers directs de plusieurs centaines de milliers de dollars. La Commission stipule également qu'il utilise sa fonction de maire pour s'avantager personnellement à l'égard de son projet de lotissement. Maintenant qu'une action en incapacité provisoire est déposée devant la Cour supérieure, eh bien, ce sera donc au tribunal de décider si Louis Freyd est apte ou non à poursuivre son mandat de maire. Après Urgence santé, eh bien, c'est maintenant à d'autres syndicats d'ambulanciers paramédicaux de se doter d'un mandat de grève. Ils ont voté à 99 % en faveur d'un mandat de grève illimité à déclencher au moment jugé opportun. Ces professionnels du secteur ambulancier, employés par des coopératives ou des entreprises privées, réclament des améliorations salariales, des horaires de travail plus justes et une bonification de leur régime de retraite. Malgré ce mandat de grève, eh bien, les services essentiels resteront assurés, garantissant le transport des patients et les transferts entre établissements de santé. Historiquement, les moyens de pression se sont concentrés sur l'administration, comme la modification de l'uniforme ou l'apposition d'autocollants sur les véhicules. Le tribunal administratif du travail devra maintenant statuer sur la suffisance des services essentiels proposés afin de garantir la sécurité du public. C'est important de savoir que les conventions collectives sont échues depuis le 31 mars 2023 et les négociations demeurent tendues. Un an après la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental « La fierté de vieillir », eh bien, la ministre responsable des aînés, Mme Sonia Bélanger, dresse un bilan positif des mesures mises en place pour améliorer le quotidien des personnes aînées du Québec. Parmi les avancées majeures, eh bien, c'est 3168 nouvelles places en maison des aînés ou en maisons alternatives qui ont été créées pour des personnes ayant des besoins de soins de longue durée. C'est également 398 000 personnes qui ont bénéficié de soins et de services à domicile, avec un total de 37,5 millions d'heures de soutien. Et finalement, c'est aussi la création de 2 555 logements abordables, spécialement conçus pour les aînés. À cela s'ajoutent des initiatives pour briser l'isolement
et assurer la sécurité des aînés, comme les 298 456 appels téléphoniques effectués pour veiller sur leur bien-être, ainsi que l'adaptation de 61 infrastructures à travers le Québec pour favoriser leur inclusion sociale. Le plan, doté d'un financement de 23,4 milliards de dollars sur 5 ans, implique 35 ministères et organismes gouvernementaux et prévoit 102 mesures concrètes pour valoriser et soutenir les personnes aînées. Madame Bélanger souligne que la société est mobilisée pour reconnaître la valeur des aînés et leur offrir un milieu de vie digne et inclusif. La deuxième année s'annonce tout aussi dynamique avec de nouvelles actions pour renforcer encore davantage ces engagements. La Société d'assurance automobile du Québec a dévoilé son bilan routier pour l'année 2024. Ce dernier démontre une baisse de 4,3 % du nombre de décès dans la région de Lanaudière, alors que 27 personnes ont perdu la vie sur les routes lanaudoises en 2024. Si le nombre de blessés graves dans des accidents de la route est resté stable, eh bien, on note une diminution de 11,2 % du nombre de personnes légèrement blessées par rapport à la moyenne des 5 dernières années. De son côté, la Sûreté du Québec indique avoir enregistré 18 collisions mortelles sur le territoire de Lanaudière en 2024. Bonjour, je vous parle au sujet, vous m'êtes au courant, de l'Assemblée de conseil municipal du 5 mai. Dans un premier temps, je vais vous parler d'Autrey-Branché 3. D'Autrey-Branché 3, c'est la fibre optique pour le périmètre urbain. Présentement, à Mandeville, on a eu l'avantage avec la MRC d'avoir la fibre optique sur tout ce qui est périphérique au village, mais selon les normes du gouvernement, on n'avait pas le droit de faire le cœur du village parce qu'il était déjà desservi par le fil de COP. Mais maintenant, nous, on s'est embarqué avec la MRC et il y a 7 autres municipalités pour regarder justement maintenant à combler le restant des résidences de Mandeville qui n'ont pas déjà la fibre optique. Le deuxième point dont je veux vous parler, c'est au niveau d'une serre nourricière. Notre agent en environnement, Charles Gagnon, a fait une demande au ministère de l'Agriculture et de l'agroalimentaire et notre demande a été acceptée. Donc on a eu une subvention de l'ordre d'à peu près 60 000 $ pour se construire une serre qui va servir à faire des repousses et des végétaux pour la municipalité de Mandeville. Le troisième point dont je veux vous parler, j'ai eu une demande d'une jeune fille de l'école primaire qui a demandé à sa mère de venir rencontrer le maire. Et elle avait une suggestion elle m'a demandé, est-ce que vous nommez des ponts? J'ai dit, ben oui, on a des ponts à Mandeville qui ont un nom. Elle dit, j'ai une suggestion pour le pont qui est près de la marina, donc le pont qui est le long du rang Saint-Augustin et qui rejoint la paroisse de Saint-Gabriel de Brandon. Et d'un côté du pont et de l'autre côté, c'est à Mandeville. Et la suggestion de la jeune dame, c'était c'est un amalgame des deux noms. Donc, elle voulait nommer le pont Mandriel, qui est un amalgame de Mandeville et Saint-Gabriel. Donc, tu prenais le Mans de Mandeville et le Briel de Saint-Gabriel. Et j'en ai parlé avec le maire de la paroisse. Eux, ils ont trouvé l'idée très bonne. Ça a été, ils ont passé une réseau du côté de la paroisse Saint-Gabriel et nous aussi, on a passé une réseau de notre côté. Donc maintenant, il ne reste que l'étape de le faire accepter par le comité de toponymie de Québec et suite à ça, de faire les pancartes. Et puis, on va avoir le pont Mandriel qui relie Mandeville à la paroisse de Saint-Gabriel. L'autre point qu'on a eu, un renouvellement d'un règlement d'emprunt qui est assez
assez élevé de 1 231 000. C'est pour le renouvellement de l'aqueduc, le rond de la rue Desjardins, qui a été commencé l'an passé et qui devrait être complété cette année. En lien avec ça, malheureusement, on a su que les débuts des travaux vont être possiblement retardés suite à la grève des ingénieurs du ministère des Transports. Autre point, on a un nouveau règlement qui a été adopté qui touche tout ce qui est les travaux dans l'emprise d'une voie publique. Auparavant, on n'avait pas de règlement et maintenant, on en a. Finalement, c'est juste pour il y a une poutine régulière qu'on a eu. On a adopté une réseau pour l'engrais pour le terrain de balle. On a renouvelé notre abonnement à Loisirs et Sports Lanaudière. On a fait un don à l'Association des handicapés. On a accepté la soumission de Film Criterion pour un visionnement cet été à l'extérieur. On a octroyé un montant au club de chasse et pêche et on leur prête la salle gratuitement. On a un tournoi de balle qui s'en vient, un tournoi de balle familial le 9 août. Aussi, il y a eu des demandes de le club de pétanque et aux trouvailles. Et puis, finalement, on a approuvé les activités pour le camp de jour. Dans un dernier point, je voudrais souligner notre soirée des Toges. La soirée des Toges, vendredi le 13 juin, on célèbre tous les gradués de secondaire 5 de la région. Ça inclut 6 municipalités, les 2 Saint-Gabriel, Saint-Didas, Saint-Cléophas, Mandeville, et ça inclut Saint-Damien. Et cette année, on a 37 étudiants qui vont graduer leur secondaire 5 et on fait la célébration de cet événement à l'église à Mandeville le vendredi à compter de 19h. Ceci complète la séance du Conseil du 5 mai. Merci de votre attention. Bonne journée à tous. Grâce à l'initiative du Biscuit Sourire de Tim Horton, eh bien, la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière reçoit un soutien majeur cette année. Les succursales de Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Félix-de-Valois et Saint-Jean-de-Mata ont permis de récolter un montant impressionnant de presque 24 000 $ qui sera directement investi pour améliorer les services de santé dans la région. Cette campagne, qui connaît un succès croissant, a battu un record en amassant plus de 22 millions de dollars à travers le Canada et les États-Unis. Ce financement bénéficiera à plus de 600 organismes caritatifs et communautaires, renforçant l'aide apportée aux populations locales. Depuis sa première édition en 1996, eh bien, le Biscuit Sourire a généré plus de 151 millions de dollars. Il est important de noter que chaque restaurant choisit lui-même les bénéficiaires de sa communauté. Une preuve que la solidarité se savoure aussi en croquant un biscuit. Grande première ce samedi 31 mai à Mandeville. La journée des savoir-faire traditionnels, une journée de célébration du patrimoine culturel. C'est à partir de 10h à la salle municipale de Mandeville que vous pourrez assister à des démonstrations, des conférences et des ateliers d'art-thérapie. Bon, vous vous demandez sûrement ce qu'est exactement de l'art-thérapie. Eh bien, c'est un professionnel, un art-thérapeute, qui guide les participants afin d'explorer leurs émotions à travers la création artistique, qu'il s'agisse de dessin, de peinture ou de sculpture. Une approche qui utilise le processus créatif lui-même comme un outil thérapeute. Également, si vous avez le goût de découvrir les danses traditionnelles, eh bien, les Petits Pas Jacadiens sera sur place durant l'heure du dîner. Et pour les citoyens de Mandeville, eh bien, de 10h à 14h, il y aura distribution gratuite d'arbres et de compost. Alors, on vous attend à la salle municipale de Mandeville ce samedi de 10h à 17h pour la première journée des savoir-faire traditionnels. La Chambre de commerce Brandon, en partenariat avec la Corporation de développement de Saint-Damien,
lance la 3e saison de Terroir de culture Brandon, une série d'événements qui allie culture et agrotourisme. La nouveauté cette année, eh bien, le Terroir s'invite chez l'artiste. Le coup d'envoi aura lieu le samedi 7 juin à Saint-Gabriel de Brandon, où l'artiste Dominique Poitier accueillera le public dans son atelier. Les visiteurs pourront admirer des jardins d'art et découvrir des œuvres inédites, tout en savourant vins et fromages locaux en collaboration avec le marché Brandon. 2 autres événements suivront, soit un 5 à 7 au Verger Paradis de Saint-Norbert le 13 août et une kermesse familiale au gîte Chêne et Capucine de Saint-Damien le 7 septembre. Les inscriptions sont obligatoires, mais il y a plusieurs options tarifaires pour permettre à tous de participer. Une belle occasion de célébrer la richesse culturelle et gastronomique de la région. Le Centre Pierre Dalcourt vibrera au rythme de la course aux couleurs ce dimanche le 1er juin. L'événement propose 4 parcours adaptés à tous les niveaux, soit le premier, le 1 km, le parcours des bouts de choux, dont le départ se fera à 11h10. Le parcours de 3 km, lui, le départ aura lieu à 10h50. Le 5 km à 10h30, ainsi que le 10 km qui lui partira à 10h10. Les coureurs traverseront des sections ou des stations de poudre colorée, des zones de mousse et des obstacles ludiques pour une expérience festive et immersive. À l'arrivée, les participants pourront savourer les délicieuses spécialités du food truck Melchior qui mettra en l'honneur des saveurs locales. Autre défi marquant, eh bien le défi 911, où les pompiers de la région s'affronteront dans une épreuve sportive spectaculaire. Vous avez encore le temps de vous inscrire en allant sur le site Internet affiché à l'écran. Un rendez-vous en haut en couleur surtout, à ne pas manquer. C'est rare que je vous parle de cinéma et de films à l'affiche dans le bulletin de nouvelles, mais il y a un film intitulé « Chienne de faïence » qui sera présenté au cinéma de Joliette le 3 juin prochain et qui parle d'un sujet fort intéressant et surtout controversé, mais qui nous porte à réfléchir. Pour nous expliquer le film, eh bien, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec la cinéaste Marie-Hélène Panisset. Eh bien, je suis très heureux de recevoir la cinéaste Marie-Hélène Panisset. Marie-Hélène qui sort un nouveau film très bientôt, qui sera à l'affiche du côté de Joliette au mois de juin. On va vous en parler un petit peu plus tard. Mais moi, ce que je veux jaser avec Marie-Hélène, premièrement, bonjour, merci d'être là. Merci de me recevoir. Ce que je veux jaser avec vous, c'est que, écoutez, vous avez été nommé aux Oscars en 2019, si je ne me trompe. Effectivement, oui. Ah, écoutez, je veux parler de ça, c'est quand même grandiose. Comment a été votre expérience à propos de ça? Ben, ça a été complètement inattendu. C'était un court-métrage réalisé par Marianne Farley qui s'appelle Marguerite avec Béatrice Picard, un court-métrage donc que j'avais produit, développé avec la réalisatrice scénariste et puis qu'ensuite, écoutez ça, on a mis ça sur pied, on l'a produit et c'est un film qui au départ a eu un petit départ tranquille et puis tout d'un coup, il a fait son chemin dans les festivals un peu partout dans le monde et c'est ça, on a appris donc on était sur la shortlist aux Oscars un peu avant Noël. Moi, j'étais paniquée. C'est drôle parce qu'à ce moment-là, ça allait vraiment pas bien dans ma vie. Je venais de me séparer. J'étais en dépression, je peux le dire. Et puis, ben, c'est ça, le destin est venu me rechercher au fond du baril. On nous a donc en shortlist après ça en nomination et on est allé donc aux Oscars à la fin février, début mars 2019. C'est comme on s'imagine quand on voit ça à la télé. Mais avec la douleur au pied parce qu'on avait des talons hauts. Pas toujours confortable. Non, c'est ça. Mais vous, dans le domaine du cinéma, vous n'êtes pas à vos premières armes, là. Ça fait longtemps que vous êtes là-dedans. Ça fait longtemps que je fais ça. Je suis sortie de l'Université Concordia en 1995, fait que ça vous donne une petite idée. J'ai commencé en faisant du film de danse, beaucoup parce que je viens de la danse au départ. J'ai fait du documentaire. Et là, Chienne de faïence, c'est mon premier long métrage écrit et réalisé en solo. C'est ça. Donc, mon one-woman show, même si un film, ça fait en équipe, c'est quand même celui-là, je le porte à bout de bras. Oui, c'est tout un exploit, ça aussi, là. Ouais. Premier film,
que vous faites là, toute seule, qui va sortir ici, ben, qui est déjà sorti en réalité. Vous avez déjà eu une grande première là, du côté de Sherbrooke. Oui, on est passé au Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke et on a remporté le prix du public. Alors ça, c'était vraiment très chouette. Ben oui, oui, une belle accolade pour commencer la carrière du film qui a été tourné à Sherbrooke d'ailleurs. Donc, on avait quand même eu peut-être un petit faveur du public en partant, mais je pense que la salle était pleine puis les gens ont vraiment apprécié ça, là. Puis là, on s'en vient du côté de Joliette pour le 3 C'est ça. juin prochain. Oui, on va être au cinéma RGFM à Joliette le 3 juin avec les comédiennes et moi, on va venir rencontrer le public parce que c'est un film, par son sujet, j'imagine on va en parler, là, qui se prête bien à des ciné-rencontres, des échanges avec le public après, là. Et Chienne de faïence, hein, qui est un sujet qui est quand même fort intéressant, très controversé, un sujet chaud, mais que vous avez décidé de tourner à la sauce comédie. Oui, ben, Parlez-nous du film un petit peu. alors, chien de faïence, d'abord, ça vient d'une expression, hein, se regarder en chien de faïence, qui veut dire se regarder avec un peu de méfiance et d'hostilité. À l'époque, sur les manteaux de cheminée, on plaçait des figurines de chiens en porcelaine, donc de faïence, et ça a donné lieu à cette expression-là, se regarder en chien de faïence. Et moi, je l'ai féminisé pour se réapproprier un peu un mot un peu péjoratif. Donc, dans ce cas-ci, c'est deux femmes qui se regardent en chienne de faïence. Elles sont coincées dans un ascenseur, deux femmes qui viennent de deux mondes opposés en apparence. C'est-à-dire qu'il y a Chantal, interprétée par Sonia Quirillon, qui, elle, est une femme de 48 ans, libérée, bien dans sa sexualité, qui est adepte de chirurgie esthétique et de son chirurgien esthétique. Et à côté de ça, ben, il y a Samira qui, elle, a 24 ans, est étudiante à l'université et qui porte le niqab, donc qui est ce voile musulman où on voit juste apparaître les yeux. Et donc, ces deux femmes, en apparence que tout oppose, vont se retrouver coincées dans un ascenseur en panne presque toute la durée du film et vont donc être obligées d'apprendre à se parler. Alors, c'est un film qui parle avant tout du droit des femmes à disposer de leur corps, mais c'est sûr qu'on passe par plein de sujets. La religion, la représentation du corps des femmes, le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et j'ai décidé de le faire par l'humour, un peu pour pouvoir ben, générer une discussion bienveillante entre les gens, parce qu'on est beaucoup dans les prises de bec très cantonnées. Puis moi, j'avais envie de placer ces deux femmes-là dans l'arène. Le film ne prend pas vraiment position, si ce n'est qu'en donnant la parole à des femmes qu'on n'entend pas souvent, en fait. Surtout pour la femme qui porte le niqab, on parle beaucoup au nom des femmes voilées, mais on leur donne rarement la chance de s'exprimer. Et puis, ben pour Chantal, une femme aux abords de la cinquantaine, qui est préménopausée, monoparentale et tout ça, bon, peut-être qu'on les entend un peu plus souvent, mais peut-être pas dans sa fragilité aussi. On a accès à la fragilité de cette femme-là, puis aux limites de son ouverture d'esprit. Comme vous dites, vous ne prenez pas position, mais sauf que vous faites réfléchir probablement les gens qui écoutent le film, là. C'est sûr que la position que je prends, c'est le parti pris des femmes. C'est-à-dire que je pense que ce qui est important, c'est de faire la promotion d'une belle solidarité entre les femmes par rapport au voile musulman. On voit circuler beaucoup de haine vis-à-vis de femmes qu'on voudrait libérer, mais dans le fond, on les raille beaucoup, on les dénigre beaucoup, puis je trouve que c'est pas comme ça qu'on va aider le monde à progresser dans le bon sens, c'est-à-dire avec plus de paix entre plus de compréhension les uns avec les autres. Vous avez tellement raison là-dessus, là. C'est fou, là. Hein? Je rappelle la date, c'est le 3 juin au cinéma de Joliette. Et vous serez là avec les comédiennes aussi. Exactement. Hein? Oui. Fait que j'espère que je vais avoir le plaisir de vous voir et vous serrer la main et surtout vous féliciter pour ce film-là. Bien, merci beaucoup d'avoir parti. Merci pour cette entrevue et au plaisir de voir un de vos prochains films. Certainement. Toujours merci. Merci à vous. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission « Je l'ai vécu », animée par Christine Blanchard et qui porte sur la violence conjugale et les abus physiques. En passant, bien, c'est le dernier épisode original avant la pause estivale. La diffusion des nouveaux épisodes reprendra en septembre.
C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.